Bonsoir ou bonjour, ça dépend de là où vous vous situez. Mais je reviens juste pour débattre d'un sujet qui est très important et qui rentre en ligne des comptes de la communication et du marketing politique. Et ça part d'un constat. Le samedi dernier, pour ne pas dire hier, dans le cercle de Kangaba, 11 partis politiques ont décidé de s'unir contre un seul candidat du parti au pouvoir. C'est-à-dire 12 partis ont compéti au premier tour. Au second tour, sur les 12 partis, 11 décident d'être ensemble, faire une coalition contre un seul candidat. J'ai eu à participer à cette cérémonie et dès mon retour sur Bamako, j'ai réfléchi et j'ai dit c'est exact. Ça tombe bien parce que c'est un sujet très pertinent dont j'avais déjà parlé. Je disais, d'abord, ce qui est étonnant, on peut se poser la question de savoir mais comment un candidat ne trouve-t-il pas d'alliés dans un cercle où il a grandi, il a vécu, et ce même candidat est le candidat sortant, qui est donc fini son mandat et qui doit se succéder à lui-même et qui ne trouve pas d'alliés pour le second tour. Cela permet de remettre à jour les analyses que nous faisons sur la période électorale et les mécanismes ou la science qui est celle de marketing et communication électorale. Alors, nous avons dit la dernière fois que pour les élections locales, les réalités ne sont pas les mêmes que les élections présidentielles. Puisque pour les élections présidentielles, c'est tout un parti qui se lève, qui mobilise sur le territoire national et qui positionne le candidat. Et généralement, ce candidat-là a toutes les chances de gagner les élections sur l'étendue du territoire national, pas parce qu'il est forcément bon ou pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce que le parti est plus fort et qu'il s'agit d'élire un seul individu à la présidence de la République. Dès lors, c'est la lutte de positionnement des partis qui est ici beaucoup plus vue dans une telle compétition qui est celle de la conquête de la magistrature suprême. Par contre, pour ce qui est des élections locales, donc municipales, législatives et sénatoriales et autres, c'est des élections qui sont purement et essentiellement circonscrites. Soit elles peuvent être strictes à une commune, strictes à un cercle, pas plus généralement. Et donc, c'est la population ou les différentes populations de ces différentes circonscriptions électorales qui apprécient le citoyen avec qui ils sont ensemble, ou elles sont ensemble, si vous voulez. Et donc, en matière de sciences, de communication et marketing politique, nous avons dit qu'au cours de ces élections, il y a 2 points fondamentaux dont il faut tenir compte. Le premier point, c'est l'existence du parti politique qui fait le choix du candidat. Ça, c'est le premier facteur qui est très important. Donc, le parti fait le choix de son candidat et le parti va se battre pour que ses militants, ses sympathisants puissent accepter de faire confiance
au choix qui est fait dans la circonscription, dans la localité. Ça, c'est le premier facteur. De ce point de vue, c'est la personne morale qui est le parti qui fait en sorte que celui qui va être choisi ou qui est choisi comme candidat puisse être accepté. Ça, c'est un point. Mais l'autre point qui est très important, c'est le candidat lui-même qui va être pris et être mis sur le marché. C'est pourquoi on parle toujours de marketing électoral. Il va être mis sur le marché. Et donc, à ce niveau, on personnalise la politique. On parle de la personnalisation de la politique. Pourquoi la personnalisation de la politique? Parce qu'à ce niveau, à partir du choix qui est opéré sur un candidat, on ne parle plus du parti, mais on prononce beaucoup plus le nom du candidat. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui va être apprécié par la population de la localité où il se trouve. Son comportement, ses relations avec les gens, ses qualités, ses compétences, ses défauts, s'il est social, s'il ne l'est pas, s'il participe au développement, s'il contribue, jusqu'à quel niveau, qu'est-ce qu'il a pu faire, les qualités, les avantages qu'aurait la commune ou le cercle s'il était élu. C'est cet ensemble-là qui passe au peigne fin au sein de la population pour faire le choix de ce dernier ou donner la confiance ou élire pour la personne. Ici, c'est ce deuxième point-là qui est très important, qui va donc jouer dans la balance des Kangaba. Kangaba, donc, le RPM, le parti au pouvoir, choisit son candidat. Tout le monde sait que le RPM, c'est le parti au pouvoir qui a toutes les forces, qui a tous les moyens et qui choisit son candidat. D'emblée, son candidat devrait être celui qu'on va lire. Son candidat, il est deuxième au premier tour. Au deuxième tour, tous les autres partis font coalition contre lui seul. Cela suppose qu'il y a quelque chose. Et donc, nous, on s'est renseigné, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, tout le monde, il ne trouve même pas d'allié lui. On nous dit que oui, ce n'est pas une bonne personne. C'est quelqu'un de très arrogant, qui n'a aucun respect pour les vieux, les femmes, tout le monde, même le village, qui est, excusez-moi, c'est ce qu'ils ont dit, très insolent. À la rigueur, d'autres le traitent même de voyou, qui n'a aucune considération pour qui que ce soit. Il est belliqueux. Et depuis qu'il est assiégé au niveau de l'Assemblée, on se pose la question de savoir si toutefois le cercle de Kangaba a un député. Parce qu'il n'y fait rien. On ne l'a jamais vu. Même s'il ne s'est pas obligé d'interroger ou d'interpeller les ministres, ou bien de contrôle dans l'action du contrôle de l'action gouvernementale, si on n'est pas obligé d'interpeller, mais nulle part on ne l'a vu agir, ni se prononcer ou dire quelque chose au nom de Kangaba pour qu'on sache que Kangaba a quand même un député à l'hémicycle. Mais si, de ce point de vue, si ce n'est pas trop ça, c'est son comportement à lui, qui n'est pas quelqu'un de sympa, qui n'est pas quelqu'un d'associatif, qui n'est pas quelqu'un de courtois, et tout ça mis dans la balance. Alors que la localité, c'est Kangaba, c'est le mandé, c'est la tradition, c'est le respect, c'est la mesure des propos, l'intelligence des mots. Et c'est pourquoi d'abord les griots parlent beaucoup plus en lieu et place des gens pour que s'il y avait une erreur, le griot puisse l'assumer et puis corriger ça. Ce monsieur, qui est donc candidat RPM, est vomi par la population. Est vomi par la population. C'est ce qui veut donc dire qu'en matière de communication et marketing politique, certes, le choix du parti, mais pour une élection locale, c'est beaucoup plus le comportement du candidat choisi. Beaucoup plus le comportement. C'est pourquoi aujourd'hui, le candidat RPM de Kangaba est seul face à tout le monde. Or, au premier tour, c'est UDD qui a été premier. Lui, il a été deuxième. RPM a été deuxième. Troisième, c'est Yéléman et les autres partis. C'est tous ces partis
qui se regroupent. Alors, le premier avait déjà battu RPM avec un cas de plus de 1000 voix. Comment il peut rattraper le retard s'il n'a pas d'alliés? Comment il peut être encore sur l'échiquier et puis dire que non, il peut espérer gagner s'il n'a pas d'alliés, si tout le monde est contre lui? Juste cette réflexion pour dire qu'en matière politique, le candidat, une fois élu, a l'obligation d'accorder le respect, la courtoisie à ceux qui ont fait de lui l'élu. Or, quand l'élu écrase ceux qui l'ont mis là, après, ceux qui l'ont mis vont lui rendre la monnaie autrement, en se retirant de lui, en refusant de l'accompagner, en refusant de le soutenir. La preuve est aujourd'hui à Kankaba. Mais, comme les élections n'ont pas encore eu lieu, on ne sait pas par quel bâton magique, mais on attend. Mais il serait difficile, du point de vue de l'analyse politique, que ce dernier puisse avoir ne serait-ce que 30%. Il serait difficile. Parce que si tous les partis, le premier, le troisième, quatrième, cinquième, sixième, tout le monde est dans un ensemble, dans un bloc, il est difficile qu'on puisse dire quelque chose d'autre que sa défaite. Voilà ce que nous avions aujourd'hui à dire. Espérons que son cas serve de leçon aux autres futurs élus pour qu'ils prennent attache avec leur population, qui leur accorde le minimum de courtoisie et de respect. Je vous remercie et à bientôt.